Bonjour à toutes. Une fois de plus, vous avez un public exclusivement féminin. C'est un plaisir de pouvoir vous parler d'un sujet d'actualité absolument passionnant. J'espère en tout cas qu'il vous passionnera autant que moi. Puisque je vais vous parler de la privatisation du groupe Aéroports de Paris. Et oui, je sais que c'est pas forcément très fun pour beaucoup de monde, mais en réalité, c'est un débat vraiment intéressant actuellement. Et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser d'un peu plus près pour en comprendre les enjeux. Parce que mine de rien, le gouvernement a exprimé la volonté de privatiser le groupe Aéroports de Paris dans le cadre d'une loi, d'un projet de loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Malgré cela, de nombreux députés français se rebellent, ou en tout cas s'opposent assez violemment à ce projet et ont lancé un processus de référendum d'initiative populaire. Donc il faut un certain nombre de députés et un certain nombre de citoyens qui signent ce référendum pour que le projet soit de nouveau discuté devant l'Assemblée nationale. Et en même temps, il y a une sorte de polémique qui est née avec ce projet. Et donc, face à ça, moi, j'avoue que personnellement, en lisant le journal, par exemple, je n'ai pas forcément compris quel était le sujet de cette polémique, pourquoi tant d'opposition à cette privatisation et pourquoi on parlait de privatisation dès le départ. Donc, j'ai décidé de me pencher un peu sur la question et je voulais un peu vous présenter ce que j'en avais compris, en tout cas des enjeux principaux de cette privatisation. Alors déjà, revenons peut-être à la base. Aéroports de Paris, je pense que le nom est clair. C'est effectivement un groupe international qui détient les aéroports parisiens, donc Roissy-Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget, qu'on oublie assez souvent, mais qui est un aéroport qui est très utilisé, notamment pour la diplomatie. Mais c'est également un groupe qui est quand même numéro 1 mondial du secteur, qui ne détient pas que ça, mais qui a des parts dans d'autres aéroports dans le monde, les gros aéroports, et qui aussi détient les centres commerciaux des aéroports dont il est propriétaire, qui rapportent quand même la coquette somme de plusieurs millions d'euros chaque année. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu économique lié à ce groupe. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'Aéroports de Paris est le premier propriétaire foncier en Île-de-France. Donc Aéroports de Paris détient des terrains qui sont d'un enjeu crucial vraiment dans cette polémique autour de la privatisation, puisque de nombreux élus locaux s'inquiètent du devenir de ces terrains. Si jamais le groupe devait être privatisé, c'est-à-dire qu'une entreprise privée ou des entreprises privées seraient actionnaires majoritaires de ce groupe, qu'adviendrait-il de ces terrains en Île-de-France? Là, on sait que dans cette région, la question de l'immobilier est évidemment très problématique. Le groupe Aéroports de Paris, à l'origine, quand il a été créé, c'est-à-dire en 1945, il était à 100% public. Depuis 2005, au fur et à mesure, l'État a commencé à revendre des parts, jusqu'à aujourd'hui, où l'État détient environ 50%, on est à 50,6% très exactement, d'Aéroports de Paris, donc il est toujours majoritaire. Mais Aéroports de Paris reste vraiment un élément très important du portefeuille boursier de l'État, puisque comme vous le savez, l'État français détient des participations dans des grandes entreprises, notamment dans des domaines, disons, stratégiques. Donc l'énergie, par exemple, avec EDF, avec Engie, avec aussi également la Française des Jeux, qui va probablement aussi être privatisée. Tout ça dans des réflexions, dans un objectif stratégique d'une part et économique bien sûr. Le gouvernement a donc annoncé qu'il voulait privatiser et pourquoi ? Eh bien l'objectif, selon le gouvernement, serait de passer d'une logique de rente, c'est-à-dire une logique de profit des dividendes de ces actions d'Aéroports de Paris à une logique d'investissement, c'est-à-dire que l'objectif serait de réinvestir le bénéfice de cette privatisation dans des domaines d'investissement dits de rupture, selon le gouvernement d'Édouard Philippe. Donc on peut penser peut-être aux nouvelles technologies, des numérisations. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont en tête. En tout cas, l'investissement de nouvelles technologies. Le problème, c'est qu'il y a des précédents en matière de privatisation de grands ensembles publics qui ont assez mal tourné. Et le précédent que tout le monde a en tête, c'est les concessions des autoroutes françaises. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de profiter des autoroutes françaises ou plutôt de leurs bouchons, mais l'avantage, c'est qu'elles sont très bien entretenues. Vraiment, les autoroutes françaises, elles sont très très belles. Le problème, c'est qu'elles sont privées. Et ce, depuis une bonne quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, si bien que donc, des entreprises privées sont chargées de leur entretien, ce qui a l'air de bien marcher, et également de leur gestion. Et pour ça, elles font payer
les automobilistes qui veulent les emprunter. Si vous avez le plaisir de prendre les autoroutes françaises, vous savez que les péages sont assez coûteux et que si vous avez le malheur de traverser la France de nord au sud ou d'est en ouest complètement, eh bien il va falloir prévoir un budget péage. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, moi je trouve que j'ai beaucoup pratiqué les autoroutes allemandes qui sont pas forcément très bien entretenues par rapport effectivement aux entreprises françaises et qui sont tout le temps en travaux, mais qui pour le coup sont quasiment gratuites. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement qui est différent. Donc comment on est arrivé dans cette situation-là? C'est que les autoroutes ont été privatisées donc, il y a quelques années. Et le problème, c'est qu'on voit bien que les prix sont extrêmement élevés. Et donc chacun s'inquiète de est-ce que si le groupe Aéroport de Paris devait être privatisé, est-ce qu'on se retrouvait dans la même situation? Est-ce que les loyers pour les boutiques qui sont dans les centres commerciaux des aéroports deviendraient plus chers? Ou est-ce que même le cœur des aéroports de Paris, quand même, le trafic en avion, les voyages en avion, est-ce que notre billet le prix du billet s'en retrouverait affecté parce que les compagnies aériennes devraient peut-être payer plus cher leur comptoir à Orly ou à Roissy? Est-ce que cela pourrait donc avoir une conséquence économique directe pour nous, comme ça l'a eu pour les autoroutes? C'est un petit peu la menace numéro 1 qui est brandie face à cette privatisation. On risque que ça nous coûte plus cher sans qu'on puisse avoir un contrôle dessus, puisque de toute façon, il faudra que ça sera vendu à une entreprise privée. On ne pourra pas faire autrement. Et le problème, c'est que Aéroport de Paris, c'est plus ou moins un monopole, puisque vous avez Orly, vous avez Roissy. Il y a l'aéroport de Beauvais, qui est pas très loin, mais en réalité, qui est très peu accessible. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'aéroport à proximité immédiate. Donc, Aéroport de Paris, s'il était détenu par une entreprise privée, aurait le contrôle du trafic aérien sur l'île de France, ce qui veut dire sur une grande partie de la France, puisque ce sont les plus gros aéroports français. Il y a également un autre précédent qui malheureusement est utilisé également comme un argument contre la privatisation, puisque c'est une très mauvaise expérience. C'est la privatisation de l'aéroport de Toulouse en 2015, donc c'est assez récent. Et le problème, c'est qu'a priori, l'État n'a pas été très exigeant, n'a pas été très regardant face aux différents candidats qui voulaient acquérir cet aéroport. Et donc l'aéroport a été cédé à une entreprise essentiellement chinoise, des capitaux essentiellement chinois. Et le problème, c'est qu'assez rapidement, l'acquéreur s'est désintéressé du fonctionnement de l'aéroport et de l'objectif de peut-être revitalisation, d'accès au territoire toulousain, ce genre d'enjeux liés au transport en soi. L'acquéreur a décidé de simplement se servir dans les réserves de l'entreprise que représente Aéroport de Toulouse pour verser de plus grands dividendes à ses actionnaires. Et donc l'aéroport de Toulouse est actuellement en grosse difficulté financière puisque son propriétaire ne s'en sert pas pour, faire quelque chose, pour développer une activité, mais simplement comme d'une banque, plus ou moins. Et donc forcément, cela fait peur à beaucoup de monde en France quand on parle de répéter l'expérience de la privatisation avec les deux plus gros aéroports français, puisque si Orly et Roissy venaient à être en grosse difficulté financière, je ne sais pas, venaient à fermer peut-être, cela remettrait en cause un accès au territoire français par les airs. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Aussi, il ne s'agit pas seulement de questions économiques, mais bien de questions d'accès au territoire français, puisque mine de rien, la frontière, disons, aérienne que représentent les aéroports en France est à peu près la seule frontière encore existante, puisque les frontières terrestres n'existent plus vraiment grâce à Schengen. La frontière maritime, actuellement, n'existe plus non plus. Elle pourrait peut-être réapparaître avec le Brexit. On va voir ce que ça peut donner. Mais dans tous les cas, la seule frontière, là où il y a vraiment des contrôles aux frontières, est vraiment un enjeu, peut-être de contrôle de flux de passagers ou de visiteurs en France, voire de migration, ce qui, comme vous le savez, est un sujet légèrement sensible en France, eh bien, ce sont les aéroports. Alors, est-ce qu'on veut vraiment donner à une entreprise privée les clés de cet accès au territoire français et leur donner la possibilité de gérer, de décider peut-être un jour qui a le droit de rentrer sur le territoire français? C'est un peu ça qui peut se poser aussi, et c'est aussi une menace liée à cette privatisation. Alors bien sûr, l'État ne va pas juste, a priori dans le projet actuel de privatisation, l'État ne va pas juste vendre l'aéroport et laisser l'entreprise privée qui l'achètera se débrouiller pour gérer toute l'entreprise. Il y a toujours un droit de regard de l'État, donc j'imagine
que si une entreprise privée venait à faire n'importe quoi avec notre frontière aérienne et donc avec les aéroports, eh bien, il y aurait un moyen de réagir. Seulement, bon, ça, on ne peut pas forcément en être sûr à l'avance. Il faudrait que l'État exige des garanties très importantes, ce qui n'a par exemple pas été le cas avec l'aéroport de Toulouse. Par ailleurs, ce qui est un peu problématique aussi, c'est que l'État donc veut privatiser, se dit que bon, on peut s'arranger avec une entreprise privée pour que tout tourne, sauf qu'on ne sait toujours pas pourquoi, enfin quel serait l'intérêt vraiment de l'État, puisque l'objectif est donc, comme je le disais, de financer l'investissement dans des innovations, dans des nouvelles technologies potentiellement, on ne sait pas très bien quoi. Sauf qu'en réalité, l'État pourrait utiliser la rente qu'il touche actuellement du groupe de ses actions d'Aéroports de Paris pour financer cette innovation. Donc pourquoi se séparer d'une entreprise qui, quand même, n'est pas une entreprise comme les autres et qui, de toute façon, permet déjà à l'État de toucher de l'argent, soyons clairs, qui pourrait être donc réinvesti. Pourquoi s'en séparer alors que, enfin, quel serait vraiment l'intérêt? Toucher une grosse somme tout de suite, ou toucher des dividendes tous les ans? L'État n'a pas réussi à être très clair sur la question, en tout cas en termes économiques. De ce que j'en ai compris, il n'y a pas vraiment de logique. C'est visiblement une volonté de se séparer de ce groupe, tout simplement. Et donc, on a ces questions de souveraineté, comme je le disais, ces questions économiques auxquelles l'État n'a pas répondu. Il y a même des questions de constitutionnalité du projet, puisque une partie du préambule de la Constitution évoque les services publics et la nécessité à l'État de les protéger. Or, on pourrait arguer du fait que le transport de passagers aériens et le transport de fret aérien pourrait être un service public si le perdre voulait dire qu'une entreprise privée aurait le monopole sur ce trafic aérien. On pourrait arguer du fait que l'État devrait protéger ce transport de passagers et transport de fret, et donc que s'il ne faisait pas, le service public serait abandonné à une logique de marché. C'est un argument un petit peu poussif, de ce que j'ai compris. Visiblement, les opposants au projet ne se basent pas non plus là-dessus. Mais dans tous les cas, comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions sur les motivations de cette privatisation, sur les conséquences que cela pourrait avoir en termes économiques d'une part, mais surtout en termes de logique d'accès à nos frontières, d'accès au trafic aérien, etc., et d'avenir de ces aéroports. L'État n'y a pas répondu, n'a pas daigné vraiment y répondre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un tel débat autour de cette privatisation des aéroports de Paris. Je pense que j'ai mon petit avis sur la question qui a malheureusement peut-être été clair au fur et à mesure de mon explication, mais je pense qu'en tout cas, les éléments que je vous ai présentés vous permettront de vous faire votre propre avis. Merci.